Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les taureaux, que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 3 au 9 novembre. On démarre tout de suite avec un premier message de porte de l'intuition pour vous et pour cette semaine. Et on vous parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, tout ce qui n'est pas réellement essentiel, on vous demande de vous en détacher et éventuellement de faire un peu de sophrologie, de méditation, de respiration, voilà. Donc ça, c'est pour vous les taureaux. Allez, on continue avec le Light Seers Tarot. On va faire le tirage en 7 lames. D'abord la coupe, tempérance et l'empereur. Oh oh, les taureaux, vous allez dominer cette semaine au niveau de toutes les actions que vous allez mener avec tempérance, modération, calme, diplomatie, fluidité dans les échanges, avec équilibre. Et vous arriverez même à guérir chez vous ou chez les autres des situations particulières, parce que Tempérance est un ange gardien qui s'appelle Tempérance et qui est l'ange de la guérison. Tempérance nous parle d'une amélioration très positive de la situation et même de l'ordre d'une demande ou d'un vœu exaucé. Parfait, très belle coupe. Pour vous les taureaux. Allez. Alors, eh bien, bon, la semaine, elle démarre bien parce qu'il y a déjà, avec cette lame de rapidité qui est le jugement qui parle dans l'instant, eh bien, on vous annonce une nouveauté, un renouveau, une deuxième chance dès le début de la semaine. Transformation avec la roue de fortune, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, et en particulier dans le domaine sentimental. C'est une transformation qui ne peut pas ne pas arriver, qui est déjà programmée parce que les événements se sont déjà posés autour de cette roue pour la faire tourner vers vous. C'est la roue de la chance, c'est là aussi une lame de rapidité, de déplacement et de voyage. Déjà en 2 lames, ça va bouger, les taureaux. Oui, ben voilà les nouveautés confirmées. Il y a plusieurs choses là. Hein. Là, avec le magicien, on nous parle d'une personne qui arrive dans votre vie ou d'un nouvel amour ou d'un nouveau travail ou d'une nouvelle situation. Vous avez toutes les cartes en main pour accueillir ces nouveautés et pour les faire réussir. Beaucoup de nouveautés là, beaucoup de changements pour vous les taureaux. Et de l'équilibre, tout ça dans l'équilibre. Vous allez prendre des décisions, on l'a vu à la coupe, hein, avec l'empereur et avec tempérance. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous allez utiliser bien sûr vos facultés mentales, votre intelligence, votre déduction, votre logique. Vous allez peser le pour et le contre. Et quand vous allez prendre votre décision, la carte vous demande de l'appliquer immédiatement. C'est dans un sens de bienveillance vis-à-vis de vous et vis-à-vis des personnes qui seraient concernées par vos décisions. Oui, ici on vous voit près de avec la lune, de votre intériorité, de vos pensées, de vos émotions, de vos rêves, de votre imaginaire. Vous essayez très certainement peut-être aussi grâce à la méditation,
de faire correspondre vos pensées et vos actes. Et il y a une volonté donc de se rapprocher de votre intériorité. Et puis bien sûr la lune, ça concerne le foyer, donc ça peut concerner aussi votre foyer. Bien, le soleil qui domine le jeu, la meilleure carte du tarot qui parle d'amour, de sentiments vrais, réciproques, authentiques, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, mais aussi d'argent qui rentre, de contrats qu'on signe, d'affaires qui marchent, mais aussi d'associations et de partenariats très heureux. On a le soleil à côté des décisions que vous allez prendre. Et le soleil, bien évidemment, vous éclaire, vous apaise et vous fait, justement, comme il vous éclaire, il vous fait comprendre, enfin, vous avez vraiment une excellente vision des choses et des décisions à prendre. Ici, magnifique tirage, on a le pape, protection astrale occulte, qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide sur le chemin, qui vous aide à prendre les décisions quand vous avez une décision à prendre, et bien, il vous aide à prendre la meilleure des décisions. Et le pape protège également sur terre en vous mettant sur votre chemin des personnes, des situations qui sont là pour vous venir en aide. Donc, les taureaux, vous n'êtes pas seuls, vous ne serez pas seuls et vous serez entourés, encore une fois, de personnes ou de situations bienveillantes. Très beau tirage pour vous les taureaux et pour cette semaine. Alors on prend un petit oracle des anges qui vous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Pensez à vous, voilà, pensez à vous les taureaux et tout ira bien. Alors, je vous retrouve pour les 6 domaines de vie. Pour les 6 domaines de vie, on va commencer d'abord par vous, les taureaux, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi que vous allez devoir relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, des finances et du relationnel. Allez, on commence. Ben voilà, le battleur, encore une fois, la nouveauté qui entre dans votre vie, la nouvelle personne, le nouvel amour, le nouveau travail, la nouvelle situation. On vous dit encore ici que vous avez tous les outils en main pour réussir à... Et là, on voit que pour certains d'entre vous, eh bien, ça sera vraiment bienvenu, ces nouveautés en question, parce qu'on a des personnes ici avec le 5 de coupe qui sont dans la déception, dans la perte partielle, dans une amitié ou un amour perdu, un mauvais moment émotionnel à passer, beaucoup de tristesse, de remords, de regrets, de chagrin, de solitude, bref. Heureusement qu'il y a des nouveautés là qui entrent dans votre vie, les taureaux, pour vous faire passer à autre chose. Ici, alors, quelle est la force qui va vous aider? Ben, d'abord, c'est des bonnes nouvelles ici qui arrivent avec l'impératrice. Et puis, ce sont des idées nouvelles, des projets nouveaux sur lesquels vous travaillez. Vous êtes la tête pensante d'un projet, vous faites des recherches, vous programmez, vous organisez, vous occupez de tous les aspects de ce projet pour qu'il puisse voir le jour. Ça s'accompagne d'un valet de bâton, et le valet de bâton nous dit que pour vous, oui, en plus on nous dit que là il est temps de prendre une nouvelle voie qui va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir ou du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin va vous transmettre une nouvelle importante, et ce sont ces bonnes nouvelles-là qui arrivent. Ça va vous faire du bien. Alors,
Quel est le défi? Alors, le défi ici avec l'étoile, on vous demande de croire en quelque chose qui est fabuleux. C'est un 10 de denier. On parle de stabilité qui vient vers vous. On parle ici quand même avec le 10 de denier d'abondance, hein, abondance financière, matérielle et abondance des sentiments. Et on vous demande d'y croire, ce qui veut dire que certains taureaux ne croient pas que ça va leur arriver, mais les cartes disent que oui, ça va arriver. Donc il y a une stabilité qui vient, qui est à partager avec les vôtres, et on parle bien donc d'une abondance matérielle et une abondance des sentiments. Ici, au niveau du travail, alors, on a un valet de denier qui parle de nouveaux départs. De nouveaux départs, de nouvelles opportunités, où vous allez pouvoir progresser pas après pas, étape après étape. Ça veut dire qu'on est sur du moyen, sur du long terme. Là, il y a quelque chose au niveau professionnel qui se dessine et qui va durer dans le temps et qui vous fait extrêmement plaisir, qui est peut-être d'ailleurs tout à fait nouveau, que vous ne connaissez pas encore ou que vous n'avez jamais vécu dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a de la passion et ça va durer. Ici, avec le pape, au niveau financier, matériel. Alors, deux choses. D'une part, vous êtes protégé dans ce domaine de vie en particulier. Vous êtes protégé par en haut et vous avez ici sur Terre des soutiens, des personnes, des situations qui sont là pour vous venir en aide. Donc, il y a une belle protection à ce niveau-là. Et on a un 8 de coupe à côté qui nous parle d'un changement radical. Alors, ou dans une relation, ou dans une carrière, il y a un retrait affectif de votre part. C'est comme si vous quittiez quelque chose qui ne vous apporte plus rien et que vous disiez aussi que vous êtes prêt pour le changement puisqu'on vous voit partir avec votre bâton. Donc ici, il va y avoir une transformation protégée. Ça veut dire qu'elle est extrêmement favorable pour vous. Et ici, le mât et le 10 d'épée. Alors, là aussi, deux choses. On voit que récemment, avec le 10 d'épée, il y a eu un sentiment de trahison. Vous avez eu des coups de poignard dans le dos, des trahisons, un épuisement, un effondrement. Vous avez l'impression de toucher le fond. Beaucoup de ressentiments, c'est une fin douloureuse avec de l'amertume, c'est terminé. Cette phase-là est terminée, cette trahison, si trahison il y a, est terminée, vous l'avez complètement dépassée. Et maintenant, on voit que, à nouveau, vous croyez en vous croyez en vos qualités, en vos compétences, dans les événements qui vous arrivent, et vous avez des ailes qui vous poussent dans le dos, ça s'appelle l'audace, vous allez avoir l'audace de faire un premier pas, ça dépendra des taureaux, mais dans le domaine relationnel, vers une personne ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, enfin, peu importe, la dynamique est la même, et vous aurez envie de quitter cette zone de confort, qui n'était plus très confortable d'ailleurs, et de vous avancer sur des chemins un peu différents. Voilà, je vous retrouve pour le domaine sentimental. Pour le tirage sentimental, je vais prendre l'Astro Crush. Je vais faire 3 colonnes. Une pour vous, ou en tout cas pour les personnes concernées par ce tirage. Une pour la relation et une pour votre autre. J'irai ensuite tirer 3 lames de la triade pour avoir une autre lecture sur le tirage. Et ensuite, on ira chercher les signes astrologiques complètement concernés par cette vidéo, par ce tirage. Alors, on va commencer. Bien, alors, pour vous, on vous dit que votre autre vous cache une vérité. Alors, là, il faut être bien précis quand même. Hein. Soit c'est effectivement une grosse vérité, il n'est pas libre, elle n'est pas libre, etc., que vous ne le sachiez pas. Bon, mais c'est pas la majorité des situations, ça. Ce qui arrive très souvent,
c'est qu'il y ait un autre qui ait envie de vous parler de quelque chose en particulier, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il a peur de vous faire peur, il a peur de vous faire fuir, il a peur de vous décevoir, et donc voilà, il n'arrive pas à dire ce qu'il aimerait vous dire. Donc déjà, on peut dire que plus vous multiplierez les temps de rencontre, les temps d'échange entre vous deux, plus vous allez instaurer un climat de confiance, plus les confidences aussi vont se faire. Pour la relation, alors on parle d'un éloignement direct. Donc vous êtes peut-être actuellement éloigné. Alors soit il y en a un qui c'est un éloignement géographique, il est parti en vacances, ou il est en déplacement professionnel ou familial, soit c'est un éloignement émotionnel, hein, on répond plus trop aux messages, bon, on prend de la distance. Là, on dit que votre autre manque de confiance en vous, mais aussi en lui. C'est peut-être pas directement lié à vous, on verra après. C'est peut-être lié à des histoires d'amour antérieures décevantes qui lui ont fait perdre confiance en une personne, puis après dans la planète entière. Ni les femmes, ni les hommes. Donc, pas lui non plus et pas vous. Donc, vous n'y êtes peut-être pour rien. Alors, j'en profite pour vous dire que les énergies sont interchangeables et que ce que je peux vous indiquer ici de votre côté, vous êtes tout à fait à même de voir de l'autre côté de l'écran que telle carte, c'est pas vous, c'est pas vous, mais c'est votre autre. Donc, c'est à vous de faire le dispatching. Allez, on continue. On vous dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Bon, alors, a priori, ça veut dire simplement ce que ça veut dire. C'est que c'est quelqu'un qui a une certaine aura, une certaine prestance, du charme, et je sais pas moi, un beau sourire, un beau regard, enfin bref, on le remarque, on la remarque. Vous devez le voir d'ailleurs quand vous êtes avec lui. Et ça ne veut rien dire d'autre que ça. Maintenant, on va voir ici. Bon. On dit de la relation que vous avez, il y en a un des deux en tout cas qui a eu un coup de foudre pour l'autre. C'est très clair. Et votre autre, on dit qu'il vous a aimé d'amitié au départ. En tout cas au départ. Soit vous vous êtes rencontrés par des amis communs, soit vous vous êtes rencontrés directement. Et puis effectivement, il y a eu une phase de connaissance, de prise de connaissance, et qui était donc de l'amitié. Alors, pour vous, ah ben voilà, on avait l'éloignement et on a le rapprochement ici. Est-ce que ça voudrait dire que c'est vous, de votre côté, qui vous êtes d'abord éloigné et qui êtes revenu vers lui ou vers elle? Bon, il y a un manque de franchise de l'un par rapport à l'autre, ou des deux. Avec cette carte, on conseille, si c'est vous, par exemple, qui avez l'impression que votre autre vous manque de franchise, on vous dit de ne pas attendre, hein, de réagir tout de suite, d'aller le voir et de lui en parler en lui disant que vous préférez une vérité qui blesse plutôt que de rester dans ce flou artistique, entre guillemets. Donc, là aussi, multiplier les rencontres pour laisser apparaître la franchise pour votre autre. Votre autre, il regarde dans le passé, ou en tout cas, son sentiment d'amitié a eu lieu d'abord dans le passé. On va voir après s'il a évolué. Bon, vous avez un besoin de réfléchir. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous avez besoin de temps. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu éloigné aussi, pour réfléchir. Il faut vous laisser réfléchir, bien évidemment. Ça ne sert à rien de vous brusquer. Il faut que vous puissiez prendre la meilleure des décisions. Bon, on dit que c'est une histoire d'amour. Vous vous aimez d'amour mutuellement, hein, dans la relation. Donc ça, il n'y a pas de doute.
Et pour votre autre, il y a une histoire possible, c'est le grand oui du jeu. Donc pour votre autre, c'est clair que l'engagement qu'il a avec vous, les sentiments qu'il a pour vous, font qu'il il vit vraiment cette histoire comme étant possible dans le temps. Allez, on continue. Bon, vous êtes bien dans le présent, vous avez besoin de réfléchir maintenant. Voilà, vous n'êtes pas du tout, pour l'instant en tout cas, vous n'êtes pas en capacité de vous projeter dans l'avenir. Vous avez besoin de consolider les choses au présent. Bon, ici, voilà, thème d'amour avec des bons moments en commun, à deux, où vous partagez un restaurant, des idées, des sentiments, vous êtes ensemble, vous communiquez, évidemment, et tout ça dans le présent, bien sûr. Donc ça, c'est très, très important pour la relation et pour chacun d'entre vous. Bon, on vous dit que votre autre, il pense à vous. Il pense à vous du matin au soir, au travail, pas au travail, il pense à vous tout le temps. Allez, pour vous. Alors, pour vous, on parle quand même de problèmes d'addiction ou de dépendance affective ou d'addiction. Tout le monde sait ce que c'est, les addictions. Moi, j'y rajoute les traumatismes du passé, de l'enfance, de l'adolescence et des histoires d'amour passées qui se sont mal terminées et qui ont laissé des séquelles, des peurs, des craintes. Voilà. Et encore faut-il le savoir, encore faut-il que vous communiquiez sur ce plan-là pour que l'autre se prépare à affronter certaines choses. Alors, pour la relation, bon, dans la relation, il y en a au moins un des deux qui est conscient qu'il y en a un des deux qui doit faire un pas vers l'autre pour faire bouger les choses, pour avancer, pour progresser. Alors, lequel ce sera? Et ensuite, alors, votre autre, il pense beaucoup à vous, mais là, il a trop de choses en tête. Il a un cerveau en ébullition, il pense du matin au soir au matin, il tourne dans tous les sens. Le souci, c'est qu'il lui reste très peu d'énergie pour faire des choses. Donc là, je ne sais pas si lui sera en état, en mesure de faire un pas vers vous. Allez, on continue. Pour vous, bah, vous pensez, il pense la même chose que vous. Il a les mêmes sentiments, il a les mêmes idées, les mêmes pensées, donc les mêmes ressentis. Donc là-dessus, vous êtes quand même très connectés, hein, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ben voilà, des âmes sœurs. Et c'est ce que vous dit votre relation, vous êtes deux âmes sœurs. Chacun sait que l'autre va prendre une place hyper importante dans sa vie. Et vous lui manquez. Quand vous n'êtes pas là, vous lui manquez. On termine. Alors oui, ben voilà, vous avez eu un cœur brisé, hein, c'est le problème des addictions. Là, il y a quelque chose qui ressort, qui doit être absolument partagé dans toutes les séquelles, toutes les blessures, voilà, la perte de confiance, etc., avec votre autre. Là, il faut absolument qu'il soit sur la même longueur d'onde que vous, pour justement comprendre ce qu'il ne faut pas faire avec vous si on ne veut pas toucher à la confiance, par exemple. Bon, dans la relation, il y en a un des deux, peut-être les deux, qui hésite actuellement. Un des deux qui a, en tout cas, qui a du mal à savoir s'il va dire oui, s'il va dire non, s'il va prendre une décision. Alors maintenant, on avait le besoin de réfléchir ici, de votre côté, hein, un temps que vous avez voulu prendre pour prendre une décision. Et là, on voit des hésitations. Et pour votre autre, il a beaucoup d'envie. Hein. Il a envie de vous voir, il a envie de partager des choses avec vous, de partager une histoire d'amour. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, on va prendre
la triade. On va prendre 3 lames de la triade qui est très perspicace. Alors, nous avons... Ah, il y a quelqu'un qui cherche à se punir dans cette histoire. Quelqu'un qui pense qu'il n'a pas le droit au bonheur. Quelqu'un qui est dans l'auto-flagellation. Dans les remords aussi. Voilà. Quelqu'un qui pense, voilà, qu'en fait, il n'a pas le droit au bonheur. Avec le voyage, bien évidemment, on parle de voyage. Alors, si c'est un projet que vous avez avec votre autre, un voyage de 2 jours, d'une semaine, enfin des vacances, ou bien un week-end, eh bien, tant mieux, parce que ça va être la possibilité de sortir déjà de son confort habituel et de pouvoir vivre des expériences et surtout discuter pour répondre tout simplement à des questions. Les doutes sont les questions. Ça reste un doute tant qu'on n'a pas de réponse. À partir du moment où avec une question on communique et on a une réponse, c'est parfait. On peut avancer. Donc, ce qu'on vous conseille là, c'est de sortir de votre routine, entre guillemets, un peu auto-centrée, enfin, et de pouvoir vivre quelque chose, sortir de cet environnement et vivre quelque chose à deux, un déplacement, un voyage, où vous allez pouvoir communiquer davantage. Voilà. Alors, on va prendre les signes astrologiques maintenant. Donc, on a les taureaux, c'est votre signe solaire et signe ascendant. Ça peut être le signe solaire et ascendant de votre autre. Et on va en tirer 3 autres. Nous avons les Verseaux, nous avons les Gémeaux et nous avons les Balances. C'est une indication, ce sont des signes particulièrement concernés. Maintenant, si vous attendiez un signe qui n'est pas sorti, mais que vous avez été sensible au message de ce tirage, eh bien le message, gardez-le, il vous appartient, signe astrologique ou pas signe astrologique. L'importance, c'est la résonance du message. Voilà les taureaux, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.